the Sens today. Congressman Barnes, wow. You know, I never really thought you'd have a promising political career, but... Thunderbolt est enfin sorti en salle, mettant fin à la phase 5 du MCU et jetant les bases du prochain chapitre de la saga du multivers. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film marque les débuts d'une nouvelle équipe hétéroclite de super-héros qui prend le relais des Avengers. Yelena Belova, Bucky Barnes, Ghost, US Agent et Red Guardian s'associent pour affronter une nouvelle menace redoutable, créée par la douteuse Valentina Allegra de Fontaine. Thunderbolt contient plusieurs révélations majeures qui pourraient modifier la trajectoire du MCU. À seulement un an de la sortie d'Avengers Doomsday, le film est l'un des projets MCU les plus importants de ces dernières années, car il révèle le statut des héros les plus puissants de la Terre avant le prochain crossover majeur. La fin du film et la scène post-générique offrent de nombreux aperçus de l'avenir du MCU, notamment l'arrivée d'une équipe de super-héros tant attendue. Suite à la saga Infinity, les Avengers sont portés disparus. Captain America Brave New World a révélé que l'équipe avait officiellement pris congé, chaque héros suivant sa propre voie. De nombreux héros ont tenté de prendre la relève au fil des ans, mais aucun n'y est parvenu jusqu'à présent. À la fin de Thunderbolt, Valentina Allegra de Fontaine tient une conférence de presse pour présenter au monde les nouveaux Avengers, anciennement connus sous le nom de Thunderbolt. Cette équipe est composée de Yelena Belova, le soldat de l'hiver, Ghost, Red Guardian, John Walker et Bob, qui refusent désormais de se transformer en Sentry. Au générique, on apprend que les Thunderbolts ont accepté leur statut de nouveaux Avengers et se sont installés dans la tour des Avengers. Cependant, le grand public n'a toujours pas accepté cette nouvelle équipe de super-héros comme remplaçante des héros les plus puissants de la Terre. Le générique révèle de nombreuses réactions à l'arrivée de l'équipe, la plupart des citoyens ridiculisant les nouveaux Avengers et leur faible puissance, un peu comme les premières réactions des fans lors de l'annonce de la première équipe des Thunderbolts. À l'avenir, les nouveaux Avengers devront lutter contre les relations publiques et faire face à diverses menaces menaçant la Terre. Depuis des années, Valentina Allegra de Fontaine construit discrètement son arsenal dans l'espoir de faire de son pays, et surtout d'elle-même, l'entité la plus puissante de la planète. Elle semblait toujours avoir une longueur d'avance jusqu'aux événements de Thunderbolt. Dans le nouveau film, Val se démène pour éviter la destitution, éliminant toute preuve compromettante contre elle, y compris les Thunderbolts. À la fin du film, tout ce qu'elle peut faire pour éviter d'être démasquée, de revendiquer les Thunderbolts comme siens et de les rebaptiser Nouveaux Avengers. Toutefois, cet arrangement ne joue pas en sa faveur. Val a peut-être forcé les Thunderbolts à devenir les nouveaux Avengers, mais cela ne signifie pas qu'elle a toujours le contrôle. Les nouveaux Avengers savent tout ce qu'il faut pour garder Val en prison pour le restant de ses jours. Comme Yelena le murmure à l'oreille de Val à la fin du film, l'équipe a désormais plusieurs choses sur la directrice de la CIA. La place de Val dans l'avenir de l'équipe n'est pas claire, mais une chose reste évidente, elle ne les contrôle plus. Le soldat de l'hiver a connu une histoire complexe dans le MCU, évoluant à plusieurs reprises depuis son apparition dans la saga Infinity. Lors de l'événement Captain America Brave New World, il a été révélé que Bucky Barnes avait été élu au Congrès des États-Unis. Bien qu'il occupe toujours ce poste dans Thunderbolts, ses actions durant le film lui ont probablement coûté son avenir politique. Pendant une grande partie du film, Bucky résiste à retourner à ses années de justicier, souhaitant se forger un nouvel avenir au-delà de celui de super-héros. Cependant, il finit par retomber dans son ancienne vie, perdant apparemment son siège au Congrès. Val commande que ses actions ont probablement freiné sa carrière politique, rendant peu probable qu'il continue à exercer des fonctions officielles lors de ses prochaines apparitions. Après avoir été rebaptisé Nouveaux Avengers, l'équipe autrefois connue sous le nom de Thunderbolt entre officiellement sur le devant de la scène. Tout comme les Avengers, ils sont soumis à une surveillance constante de la presse et du public alors qu'ils tentent de se faire connaître. Cependant, la scène du générique de fin du film révèle apparemment que les Nouveaux Avengers sont à l'origine de cette surveillance accrue. Dans une scène humoristique du générique de fin, Alexei, alias Red Guardian, tente de convaincre un autre client de reconnaître son visage sur une boîte de céréales arborant sa nouvelle équipe en tenue de super-héros. La scène est humoristique mais révèle que les Nouveaux Avengers sont ouverts à la vente de produits dérivés et aux photos promotionnelles, ce qui les rend bien plus visibles que les Avengers originaux. Cela pourrait leur valoir une réputation d'équipe de super-héros moins valorisée que leurs prédécesseurs, et même une possible brouille avec Sam Wilson. Thunderbolt présente l'un des nouveaux personnages les plus puissants de l'univers cinématographique Marvel, Bob Reynolds, alias Sentry. Bob est le fruit d'une étude médicale inhumaine menée par Ox, l'entreprise privée de Valentina, dans l'espoir de créer le nouveau super-héros le plus célèbre du monde. Malheureusement, son histoire tragique revient le hanter, le transformant en vide et terrorisant New York. Heureusement, les Thunderbolts interviennent pour sauver Bob et la ville, le prenant sous leur aile et s'installant dans la tour de Guet, anciennement la tour des Avengers.
Dans la scène post-générique du film, Bob vit toujours avec les nouveaux Avengers dans la tour de guet. Alors qu'ils enquêtent sur d'étranges perturbations cosmiques dans l'espace, Bob refuse de se transformer en Sentry, laissant entendre que cela pourrait réveiller sa personnalité sombre. Cependant, le retour du personnage étant confirmé dans Avengers Doomsday, on peut supposer que Sentry fera une nouvelle apparition dans le combat contre le Docteur Doom. L'intrigante scène post-crédit de Thunderbolt sème la discorde entre sa nouvelle équipe de super-héros et les Avengers de Sam Wilson. Après avoir été rebaptisés Nouveaux Avengers et s'être installés à la Tour de Guet, l'équipe découvre que le reste du monde n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de ses débuts. Captain America apparaît, à la surprise générale, comme le plus grand détracteur de l'équipe, arguant qu'ils n'ont aucun droit de s'appeler les Avengers. Sam, qui a entrepris de reconstruire les Avengers dans Captain America Brave New World, semble prendre la nouvelle équipe de Bucky comme une offense personnelle. La scène post-générique révèle même que Sam intente une action en justice contre les nouveaux Avengers en tentant de protéger le nom Avenger. Avec le retour des Avengers et des nouveaux Avengers dans Avengers Doomsday, on peut supposer que les deux équipes ne seront pas sur la même longueur d'onde et selon ce qui se passe, pourraient même s'affronter. Les deux groupes de héros les plus puissants de la Terre pourraient ne pas combattre côte à côte, comme tant de fans l'avaient supposé. La scène post-générique de Thunderbolt laisse entrevoir plusieurs indices majeurs sur l'avenir du MCU, notamment une mise en place majeure pour les événements d'Avengers Doomsday. Entre des conversations sur une querelle avec les Avengers de Sam Wilson et l'arrivée d'un mystérieux vaisseau spatial, les nouveaux Avengers discutent d'étranges anomalies se produisant dans l'espace. Ils affirment ignorer l'origine de ce phénomène, mais les fans du MCU peuvent en deviner l'importance. Cette anomalie pourrait être la même que celle observée au-dessus de la Terre lors des événements de The Marvels, lorsque deux univers menacés d'entrer en collision. Il s'agit peut-être de ce que Monsieur Fantastique appelait une incursion, qui pourrait entraîner la fin du multivers lui-même si elle n'était pas maîtrisée. C'est une mise en place évidente pour les événements de Doomsday, alors que des menaces venues d'autres univers se frayent un chemin jusqu'à la chronologie sacrée. Ces étranges portails spatiaux évoqués à la fin de Thunderbolts pourraient être des fenêtres sur des réalités alternatives, dont une que le public découvrira très bientôt. Le prochain film du MCU après Thunderbolt est Les 4 Fantastiques Premiers Pas, qui introduira enfin la première famille de Marvel dans la franchise de super-héros de longue date. Les 4 Fantastiques joueront un rôle majeur dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, faisant de l'équipe un visage essentiel du MCU au-delà de la saga du multivers. L'équipe est originaire d'un univers autre que la Terre 616, qui servira de cadre à Premiers Pas. Thunderbolt confirme comment l'équipe arrivera enfin dans la chronologie sacrée. Dans les derniers instants de la longue scène post-générique du film, Yelena et son équipe regardent sur leur écran l'arrivée d'un vaisseau spatial, apparemment venu de nulle part dans l'atmosphère terrestre, probablement arrivé par les étranges portails cosmiques qui surgissent au-dessus de leur tête. Le vaisseau arbore un symbole familier annonçant l'arrivée tant attendue des 4 Fantastiques. Cette scène se produit probablement pendant les événements d'Avengers Doomsday, offrant au public un aperçu des premiers pas des 4 Fantastiques dans l'univers du MCU. Ça sent très bon pour la suite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film et qu'est-ce que tu penses de la suite qui arrive? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.